après 3 ans, 3 mois de transition, on se lève un beau matin pour aller dans tous les quartiers, soi-disant, recensement biométrique. C'est très compliqué de faire un recensement correct, biométrique, dans les différents quartiers. Mais ce que nous vous demandons, c'est de vous plier à toutes les exigences, à toutes les souffrances, pour au moins que vous ayez des papiers authentiques, des papiers administratifs, sans lesquels vous ne pouvez pas ouvrir un compte bancaire. Vous ne pouvez pas avoir une carte d'identité biométrique. Vous ne pouvez pas avoir un passeport. Ça n'a rien à voir avec les sélections. Mais tout citoyen doit être détenteur des documents officiels du pays. Donc, recensez-vous. Ce n'est pas une affaire de l'UFDG, ce n'est pas une affaire de Mamadi Doumbouya, c'est une affaire de citoyens. Il faut que ceci soit clair. Binga Siga, Irakien Tongo, Ina Dede, Halimouyalanki, Irakien Tongo, Himouké Tongo, Tina Emouna voyagé de, Tina Emou compte bancaire Abima, Tina pièce d'identité Mounei. Au bout de deuxième chose, l'affaire de nos compatriotes vivant en Sierra Leone. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, la deuxième économie en Sierra Leone, c'est des Guinéens vivant en Sierra Leone. La deuxième économie en Sierra Leone, aujourd'hui, c'est les Guinéens. Nous condamnons, l'UFDG condamne, comme il a toujours fait, toute forme de consommation de drogue. Nous condamnons toute forme de consommation de drogue. Choucha ba, chambre indienne ba, héroïne ba, couche ba, nous condamnons leur consommation. Parce que la consommation de la drogue contribue à dépraver les jeunes. Et les jeunes, c'est l'avenir du pays. Donc nous condamnons la consommation de drogue. Mais nous condamnons également, avec la même énergie, tout traitement de dossier, quelle que soit sa gravité, par des voies brutales, par des lois non conformes à la loi, par la loi non conforme à la réglementation en vigueur, par les moyens non conformes aux aspects humanitaires. Lorsque vous prenez des consommateurs de drogue, qu'ils soient guinéens, qu'ils soient étrangers, Sierra Leone, Côte d'Ivoire, n'importe où, vous les arrêtez, vous les présentez au juge qui examine leur cas. S'il est prouvé qu'ils sont fautifs, vous les condamnez. Mais vous ne pouvez pas faire des rafles comme dans la mer. Vous mettez le filet, tout ce que vous raflez, c'est le poisson. Les rafles, embarquer des gens, les envoyer à la frontière pour dire allez chez vous. C'est pas juste. C'est des Africains. Pour la plupart des Guinéens. Et n'oubliez pas, si vous piquez un étranger ici,
qu'ils soient ivoiriens, comoriens, américains, français, sierra-léonais, ils vont piquer le Guinéen qui est chez eux aussi. Le monde est devenu interdépendant. C'est pourquoi, dès que la nouvelle est arrivée en Sierra Leone, nous avons reçu des plaintes de nos compatriotes qui en souffrent les conséquences. Ce n'est pas le gouvernement léonais même qui donne des ordres pour dire de faire la réciprocité. Mais c'est les Mandés, les Léonais, les Limbans, les Téménés qui sont Léonais. Ils disent, comme on a chassé de parents de la Guinée, nous aussi on va embêter leurs parents à Sierra Leone. Avant de prendre une décision, il faut mesurer les conséquences. Moi qui vous parle, une bonne partie de ma famille est à Sierra Leone. J'ai des sœurs qui sont mariées à Sierra Leone. Mon village est à 3 km exactement de la frontière. C'est la même langue des deux côtés. Les mêmes peuples. Régis par le même règlement de la CEDEAO. Donc lorsqu'on veut traiter un sujet comme ça, ça mérite d'être bien examiné. Nous accompagnons la Guinée, le pouvoir, le CNRD, quand il s'agit de traquer les bandits, de traquer les consommateurs de drogue, mais nous condamnons toute action punitive qui ne respecte pas les règles en la matière.